Dans les séries allemandes, les personnages d'enquêteurs sont soit des workaholics d'un certain âge qui s'autorisent rarement du bon temps, comme Derek, soit des beaux gosses ultra coolos qui se la pètent un peu, comme Mick Brisgau. Mais il y en a un qui allie efficacité et rigolade, c'est le détective Matula, bien sûr, le plus punk des enquêteurs allemands, héros de la série Un cas pour deux, diffusée depuis 1981. Francfort, ses saucisses, ses gratte-ciel, son réseau de prostitution. Joseph Matula, ancien flic devenu détective privé, résout, pour le compte d'un ami avocat, des enquêtes criminelles. Amateur de bière, de femmes et de saucisses de Francfort, donc, on le surnomme même le mangeur de saucisses, ce sexagénaire est toujours partant pour la bagarre, pratique l'humour même dans des situations délicates et n'a globalement peur de rien. Matula, c'est l'enquêteur de la génération 68 qui fait sa loi. Un rebelle en cuir, cool et désinvolte, qui n'est pas sans nous rappeler un certain Magnum. Un cas pour deux est en effet la réponse allemande aux aventures américaines du célèbre privé moustachu, et cette série imitera si bien son modèle qu'elle s'exportera à l'international, aussi bien que ses consoeurs germaniques, Alerte Cobra ou Rex Chien Flic, faisant de la RFA la nouvelle exportatrice de séries policières tendance. Mais la série reste bien moins sage que ses consoeurs, n'hésitant pas à montrer des femmes à moitié nues pendant une enquête dans un strip club, quand ce n'est pas Matula lui-même qui partage un joint avec un détenu pour les besoins de l'enquête. Total verrückt. Elle véhicule aussi l'idée assez moderne qu'à Francfort comme ailleurs, le crime paie. Les méchants peuvent échapper à la punition s'ils ont les bonnes connexions et la police n'est pas toujours aussi fiable qu'il y paraît. Un concept plutôt fort à une époque où dans les séries policières allemandes, la morale avait toujours tendance à triompher. Alors qu'aujourd'hui, police partout, justice nulle part, hein. On est complètement blasé de la corruption, ma bonne dame.